Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des céréales dans les croquettes. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous lisez ou entendez partout qu'il vaut mieux éviter les céréales dans les croquettes pour une alimentation plus adaptée. Mais je vais également vous parler des pièges de certaines marques sans céréales qui surfent un petit peu sur la mode tout en proposant des aliments alternatifs qui ne sont pas forcément meilleurs. Alors pourquoi le sans céréales? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ces croquettes sans céréales? Pourquoi est-ce qu'il faut éviter les marques de croquettes avec les céréales? Vous devez entendre un petit peu tout et son contraire entre les vétérinaires qui parlent de phénomènes de mode et ceux comme moi qui pensent que les céréales n'ont rien à faire dans l'alimentation des chats et des chiens. Je répète ici que les chats et les chiens ne chassent pas de céréales, ne se nourrissent pas de céréales dans la nature. Par contre, il est vrai que le chat errant par exemple ou le chat sauvage chasse et que à l'intérieur des proies, il y ait l'estomac prédigéré, la panse, qui contient des fibres que l'animal, la proie en l'occurrence, a déjà mangé. Mais ce ne sont pas vraiment des céréales et on parle de taux vraiment infimes. Outre la chasse, ils peuvent également ingurgiter des baies par exemple parce que ça va leur apporter comme précédemment des fibres nécessaires au confort intestinal. Mais les fibres et les céréales, ce n'est pas la même chose. Okay. Ces fameux glucides qui sont, je pense, le fléau de cette alimentation industrielle, responsable d'un grand nombre de surpoids, d'obésité, de diabète et de nouvelles maladies chez nos animaux de compagnie. Outre la quantité importante de céréales qu'on trouve dans nos croquettes, ce qu'il faut regarder également, c'est l'index glycémique. Et les céréales ont un index glycémique très important. Parce que des images sont plus parlantes que les mots, je vais vous insérer là, quelque part par ici, des captures d'écran que j'ai prises d'un site internet très pratique qui permet de calculer l'index glycémique des aliments et vous verrez que tout ce qui est maïs, blé, avoine possède des index glycémiques très importants. Surtout, comme vous le savez, pour les carnivores qui n'ont pas, contrairement à nous, le système digestif pour les assimiler. Il faut également vous méfier des céréales à cause des mycotoxines. J'en ai déjà parlé, c'est une sorte de champignon qui se développe dans les endroits humides, en général dans les silos de stockage. Et bien souvent, les croquettes qui contiennent beaucoup de glucides ont des traces de mycotoxines plus importantes. Alors si le chat ou le chien ingère des mycotoxines en petite quantité, vous ne verrez probablement pas d'effet néfaste, mais s'il en ingère tout au long de sa vie avec des croquettes remplies de céréales et que dans ces céréales il y a beaucoup de traces de mycotoxines, ça peut à court ou moyen long terme entraîner des problèmes de santé. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi dans ces cas-là on met des céréales dans les croquettes. Et bien certainement pas parce que le chien est omnivore, contrairement à ce que certains professionnels de la santé s'amusent à clamer, mais parce que ça coûte moins cher à la fabrication, tout simplement. Certaines céréales contiennent en plus de ça des protéines, donc ça permet de gonfler, on va dire, le taux de protéines annoncé sur la petite étiquette de composition dans les composants analytiques, donc forcément ça avantage les fabricants. Ces céréales vont gonfler dans l'estomac du chat et du chien et donner ainsi l'illusion d'une satiété provisoire qui n'en est pas vraiment une. Comme les céréales n'apporteront rien de vraiment nutritif aux chats et aux chiens, ça va les remplir mais ça ne va pas les nourrir. Elle est là la subtilité. Ce qui explique que certains de vos chats et chiens nourris aux croquettes avec céréales mangent très vite et ont l'impression de toujours réclamer comme s'ils avaient encore faim. Pour faire un parallèle avec nous, c'est comme si on crevait de faim. On avait la dalle, mais de chez dalle. Et là, on vous propose des chips, par exemple, ou des cacahuètes, des noix de cajou. Vous allez les manger parce que vous aurez faim. Il y aura un sentiment de satiété qui s'installera, mais très vite, vous vous rendrez compte que vous avez encore faim, que ça vous a pas suffi, que ça vous a pas nourri. Et c'est le cas, vous ne vous serez pas réellement nourri. Votre corps à ce moment-là avait probablement besoin de glucides, de lipides, de protéines, et en vous nourrissant que de chips ou de produits ultra salés et ultra gras, au final vous n'avez pas vraiment nourri votre corps, vous l'avez simplement rempli. Et bien c'est exactement pareil avec nos carnivores qui mangent des paquets de croquettes bourrés de céréales, bien souvent même majoritairement composées de céréales. Ce ne sont pas des croquettes nutritives, ce sont des croquettes de remplissage. Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi il vaut mieux privilégier une alimentation sans céréales, je vais vous parler des pièges que certains fabricants de croquettes utilisent pour essayer un peu de vous prendre pour des cons. Voilà, tout simplement. Donc certains fabricants de croquettes vont remplacer les céréales par d'autres sources d'amidon. Parce que pour donner cette texture à la croquette, le fabricant a besoin d'utiliser un liant. Et donc ce liant, on va le retrouver dans l'amidon. On retrouve donc dans les céréales et dans bien d'autres aliments. Et certains de ces aliments ne sont pas forcément meilleurs que les céréales. En premier lieu, je prends l'exemple de la pomme de terre qui possède un index glycémique important, encore plus quand il s'agit de farine de pomme de terre ou de flocons de pomme de terre ou encore le tapioca. Donc la pomme de terre et le tapioca sont des aliments utilisés en grande partie dans beaucoup de marques de croquettes sans céréales et on a pu constater de nombreuses intolérances sur les utilisateurs de ces marques-là.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est important de regarder l'index glycémique de chaque aliment et on se rend compte qu'en fait la pomme de terre ou le tapioca ne sont pas forcément plus intéressantes que les céréales. Alors quand elles sont utilisées en quantité similaire, il n'y a strictement aucun intérêt. Mais le fabricant aura écrit sur son paquet de croquettes sans céréales, ce qui rassurera le consommateur qui n'aura pas forcément le réflexe d'aller plus loin et c'est ainsi que l'on se fait. Donc là vous allez me dire, mais Camille, comment on fait dans ces cas-là si toutes les croquettes ont besoin d'une source d'amidon et que toutes ces sources d'amidon sont mauvaises parce que blablabla? Il existe des sources d'amidon qui ont un index glycémique moins important. Je prendrai l'exemple de la patate douce qui a un index glycémique moyen et également les légumineuses comme les pois chiches, les pois, les lentilles, etc. qui ont un index glycémique moins élevé. Donc pour résumer, il vaut mieux effectivement bannir toute forme de céréales dans les croquettes, mais pas que. Il vous faut faire attention à ce que ces croquettes ne contiennent pas trop de pommes de terre ou de tapioca ou de légumineuses. Il faut trouver un juste équilibre. Je vous dis ça puisque beaucoup de personnes ont une image négative du sans céréales puisque ces personnes-là sont parties sur ces croquettes dont je vous parle qui bernent un petit peu le consommateur en remplaçant les céréales par d'autres aliments qui sont pas forcément plus digestes et qui repartent par la suite sur des croquettes blindées de céréales, donc je trouve ça assez dommage. Il faut bien que vous compreniez que sans céréales n'est pas synonyme de qualité. Il y a bien d'autres choses à analyser pour jauger de la qualité d'une croquette. Réfléchissez déjà avec tous les problèmes sanitaires que nous humains rencontrons dans notre alimentation, entre la pollution, les pesticides. Il est utopique de penser que la qualité de l'alimentation industrielle de nos animaux de compagnie est meilleure ou même ne serait-ce qu'au même niveau de la nôtre. J'espère à ce stade de la vidéo que vous aurez appris et surtout que vous aurez compris plus de choses. Si jamais certaines choses ne sont pas très complètes, vous pouvez me demander en commentaire et j'y répondrai ou d'autres membres expérimentés le feront. Je vous mets également en barre d'infos le lien de ce superbe site qui permet de calculer l'index glycémique des aliments. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.